Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 207 sur 365 et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie pour mon live quotidien. Alors ce soir, je vais vous parler d'agilité, d'adaptabilité et parfois de revoir nos plans. Ce soir, j'avais prévu, était prévu un Zoom exceptionnel, à la fois pour l'occasion de mon anniversaire, mais un petit peu en avance, et aussi pour passer un moment ensemble et vous présenter, vous parler des nouveautés dans mes espaces. Il se trouve qu'il y a eu très peu d'inscrits sur cet événement. Coucou Nicolas. Et dont la plupart des inscrits en plus m'avaient dit qu'ils regarderaient le replay. Et le but de ce soir, c'était quand même qu'il y ait des échanges, qu'il y ait du monde, et si mes comptes étaient bons, il y avait 2 personnes qui pouvaient être présentes. Et je vais vous partager, ça va bien Nicolas, je te remercie, j'espère que tu vas bien aussi. Et je vais vous partager un petit peu tous les enseignements que j'ai retirés de tout ça, parce que finalement ça a été assez riche d'informations. Et voilà. Et en fait, quand j'ai lancé l'événement, j'ai commencé à en parler dimanche soir, je crois, ou lundi. Et honnêtement, en toute transparence, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus d'engouement, qu'il y aurait un petit peu plus de monde. Et mardi, j'ai vu qu'il y avait très peu d'inscriptions. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que je le fais ou pas? Parce que l'idée, c'était quand même qu'il y ait un petit peu de monde, comme je vous l'ai dit, pour favoriser les échanges. Et il se trouve que moi aussi, je vis une semaine où il y a beaucoup de choses qui viennent me chercher intérieurement. Voilà, il se passe plein de choses pour moi à l'intérieur. Je suis en train de comprendre, d'intégrer plein de choses. C'est pour ça que je vous en parle pas, parce que je mets pas encore les mots justes dessus et ça sera beaucoup plus clair dans quelques temps de vous dire un petit peu ce qui se passe et les décisions que j'ai prises pour moi. Et mardi, je vous cache pas que j'étais un petit peu déçue à voir qu'il y avait assez peu d'inscriptions sur cet événement et ça m'embêtait, ça m'enquiquinait, pour être honnête avec vous, voilà. Et puis, il y a toutes ces choses qui se passent pour moi et qui font que je suis un petit peu chamboulée aussi. Mais tout va bien, je vous rassure. C'est du bon chamboulement, on va dire. Et hier, je me suis dit, mais finalement, est-ce que c'était le bon moment pour cette soirée? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même hier soir, je n'ai pas recommuniqué dessus. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que c'était juste pour moi aussi de ne pas maintenir cet événement sur Zoom ensemble. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand ça arrive, ce genre de truc, vous avez peu d'inscrits, que ce soit comme là, pour un événement gratuit, soit pour un programme en ligne, soit pour un atelier ou que sais-je, toutes vos propositions, ça veut rien dire de vous, en fait. Ça veut juste dire que, voilà, là, pour ça, il n'y a pas d'inscrits. C'est tout ce que ça veut dire. Les circonstances, c'est ça, en fait. Factuellement, de manière neutre, ça veut juste dire que, voilà, pour ce soir, il y avait peu d'inscrits. Et, selon moi, trop peu d'inscrits pour que je maintienne. C'est tout. Ça veut pas dire que les gens ne m'apprécient pas, ça veut pas dire que les gens ne me suivent pas. Coucou Olivia, ça veut pas dire que les gens n'avaient pas envie d'être là, ça veut rien dire du tout en fait. Ça veut juste dire qu'il y avait trop peu d'inscrits. Est-ce que c'était peut-être un mauvais timing? Peut-être que je n'ai pas assez communiqué dessus ou pas assez tôt. C'est possible. Je réfléchis à ma communication. Est-ce que j'ai pas un petit peu brouillé les pistes aussi? Parce que il y a des gens qui m'ont souhaité mon anniversaire aujourd'hui parce qu'il y avait cet événement Zoom qui était prévu. Et j'ai dit que c'était un peu mon Zoom anniversaire, mais mon anniversaire c'est demain. Et du coup, les gens se sont un petit peu embrouillés. Et est-ce que c'est pas moi qui ai mis du flou finalement sur cet événement
juste simplement par le nom que je lui ai mis et cette communication que je faisais par rapport à mon anniversaire. Parce que pour moi, les dates sont importantes et j'aime bien voilà, faire des choses qui marquent le coup pour m'en souvenir. Donc, je me suis un peu posé ces questions-là hier et aujourd'hui. Nicolas, j'espère que ça t'a pas vexé qu'il y ait peu de monde. Non, ça m'a pas vexé. Sur le moment, c'était peut-être un petit peu de déception mardi. Mais honnêtement, là, j'ai pris un tout petit peu de recul. Au final, je me rends compte que même pour moi, c'était plus juste. Parce que y a pas mal de choses qui me traversent. Et est-ce que c'était vraiment le bon moment pour moi ? Je vis une semaine un petit peu étrange, hein, je vous cache pas, mais voilà. Et bonsoir Laura, coucou Clémentine. Et du coup, je me suis simplement posé ces questions-là. En fait, le fait est que pour ce soir, pour le Zoom, il y avait trop peu d'inscrits pour que je le maintienne. Ça, c'est factuel. Et ensuite, je me suis dit, bah voilà, est-ce que j'ai assez communiqué ? Est-ce que j'ai bien communiqué ? Est-ce que je n'ai pas mis du flou aussi entre mon anniversaire et cette soirée, et simplement poser ces questions-là. Mais, surtout, ça ne veut rien dire sur moi. Tout va bien. Je sais que les gens qui me suivent ne me détestent pas. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient envie de venir, qui n'étaient pas disponibles. C'était peut-être simplement pas le bon soir, en fait. Peut-être que vous n'étiez pas dispo. Peut-être que je me suis pas laissé assez le temps de communiquer, parce que d'habitude, je fais des communications un petit peu plus longues sur ce que je prévois. Donc, je suis aussi un petit peu sortie de mes habitudes. Est-ce que j'ai pas créé quelque chose qui est différent de d'habitude et qui a pu déstabiliser ma communauté? Parce que vous savez que à chaque fois, je communique quand même très en avance sur ce que j'organise. Et là, je m'y suis pris 2 jours avant. Je suis aussi sortie de mes habitudes. Et c'est peut-être tout simplement l'amalgame de tout ça qui fait qu'il y a eu très peu de monde. Et je le dis en live devant vous ce soir parce que par le passé, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai lancées et beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et j'ai très souvent, je ne le fais plus aujourd'hui, mais j'ai très souvent remis ma valeur en question à cause de ça. Sauf que notre valeur en tant qu'humain, elle n'a aucun lien avec ces choses qu'on propose et qui parfois ne fonctionnent pas. Ça, c'était vraiment la première chose que je voulais vous dire parce que c'est hyper important. Et j'espère que ça sera entendu parce que ça veut rien dire sur nous. Ça veut rien dire sur nous. C'est juste simplement que pour ce soir, il y avait trop peu d'inscrits. Les faits, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est pas les gens n'ont pas envie d'être là, c'est pas les gens m'apprécient pas, c'est pas j'aurais dû mettre une autre heure ou mettre un... Non, c'est juste, il y avait trop peu d'inscrits et moi, je juge que je ne maintiens pas l'événement s'il y a trop peu d'inscrits parce qu'il va y avoir trop peu d'interactions. C'est tout ce que ça veut dire. Le reste, je vais peut-être revoir ma com pour la prochaine fois quand j'organiserai quelque chose comme ça, en parler plus tôt. Et voilà, mais ne pas remettre notre valeur en cause. Non, c'est pas à cause de moi, Nicolas, et ça je le sais. Et ça je le sais. C'est juste que quand on lance quelque chose, on a envie qu'il y ait du monde. Et c'est vrai que mardi, je me suis dit, mince, je m'attendais peut-être à un peu plus d'engouement. Et après, ce qui vient dans un deuxième temps, c'est... Parce que moi, j'avais quand même prévu de communiquer des trucs pendant ce Zoom. Et je me suis dit, bah, va falloir que je trouve un moment pour le faire quand même et que je le fasse correctement. Ça veut pas dire que je vais faire une communication à l'arrache ou faire les choses n'importe comment. Donc, ça implique ensuite de s'adapter et d'être un petit peu agile et de revoir un petit peu les choses différemment. Et concrètement, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est passer par des petits inconforts, parfois plus grands. Là, je considère que c'est un petit inconfort. C'est pas, voilà, c'est pas grave concrètement. Et ensuite, aller revoir, ok, ça factuellement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je fais pour rester dans ce que j'ai prévu et faire les choses bien et moi m'adapter aux circonstances et pas venir blâmer les circonstances, dire oui, mais il n'y a pas de monde, ça casse mes plans, comment je fais? Non, non. On n'est pas des bébés ouin-ouin, comme dirait Margot Klein. On ne vient pas se plaindre et on s'adapte simplement aux circonstances. Du coup,
bah ça repousse toutes ces communications d'une journée parce que je me dis, bah je vais tout remettre le jour de mon anniversaire, donc vous saurez tout demain. Et ça m'a juste demandé un petit peu d'agilité, de revoir, voilà, qu'est-ce que j'avais posé au planning, qu'est-ce que j'avais planifié pour ce soir, et comment je peux l'amener différemment, et comment je peux en parler différemment, sans que ça m'éloigne finalement de ce que j'avais prévu en termes de date, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver derrière, et je vais pas me couper toute seule les pattes simplement parce qu'il y a eu un petit grain de sable qui est venu perturber ce que j'avais planifié. Et en fait, c'est typiquement ça l'entrepreneuriat. Des grains de sable, il y en a tout le temps. Parfois, c'est des gros cailloux. Voilà. Des fois, c'est vraiment des trucs qui viennent nous enquiquiner. Là, pour le coup, c'est un grain de sable. Ça ne m'empêche pas de faire les choses. Mais clairement, on va pas se mentir. Moi, c'est aussi ça que j'aime dans l'entrepreneuriat. M'adapter, trouver de nouvelles idées, être dans cette posture d'agilité pour m'adapter aux circonstances, aller chercher la meilleure solution, même s'il y a un truc qui n'a pas été favorable et que je dois revoir et faire différemment. Et c'est tout. Mais moi, je dis, ça fait partie des choses qu'on aime, ces inconforts. Ça fait partie de ce qu'on vient chercher quand on entreprend. Ça fait partie de ces choses qu'on a envie de... Voilà, parce que moi aussi, il y a eu du coup une petite part d'excitation. Je me suis dit, bon, ok, ça marche pas. Alors comment je fais? Comment je replanifie les choses? Et hop, action-réaction en fait. Et ça fait partie des choses que j'aime. Nicolas, dans mon jargon, on appelle ça une petite pétouille. Rien de grave. Exactement. Exactement. Mais comment j'ai réussi à me remettre dans cette agilité, dans cette adaptabilité? C'est parce que j'ai pas remis en cause ma valeur, j'ai pas remis en cause ce que je proposais, j'ai pas tout remis en cause uniquement parce qu'il y a un petit grain de sable qui est venu de se mettre sur ma route et qui a un petit peu perturbé mon planning. Parce que là, dans ces cas-là, on a deux solutions. Soit on se dit, ça marche pas, les gens m'aiment pas, les gens me suivent pas, personne n'a vu mon événement, ils n'ont pas envie d'être là. Et on se fait un gros film dans la tête. Et du coup, derrière, il se passe quoi? On se laisse complètement couper dans notre élan de motivation et on laisse tomber tout ce qui est arrivé derrière juste à cause de ce grain de sable. Alors que ça veut rien dire. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas assez de monde. Encore une fois, les circonstances, c'est juste ça. Donc, soit je me laisse complètement bouffer par ces circonstances-là et je les laisse remettre en cause tout ce que j'avais prévu derrière. Soit je me dis, ok, il y a une circonstance que je n'avais pas prévue, qui n'était pas dans mon planning, so what? Et bien simplement, je revois les choses différemment, je vais communiquer différemment, du coup vous allez devoir patienter 24 heures de plus, et c'est tout. C'est tout simplement ça. Nicolas, tu veux te faire un film plus long que le Titanic. Ah, tu sais Nicolas, quand on tombe dans ces pièges du mental, dans ce truc à se faire des films, c'est de l'ordre de Spielberg. Hein. On peut faire beaucoup plus long que Titanic et plus long qu'Avatar. Hein. Parce que l'être humain est quand même très fort pour se faire des scénarios dignes d'Hollywood tout seul dans sa tête. Et là, juste revenir, voilà, on revient à la réalité, simplement à la réalité des choses factuelles. Et honnêtement, je vais vous dire, avec toutes ces prises de conscience que j'ai eues cette semaine, je vous l'ai dit hier pendant le live, je me sentais un peu fatiguée et je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux pour moi aussi? Et est-ce que c'est pas tout simplement parfait, ces circonstances-là qui se sont imposées à moi, est-ce que c'est pas vraiment parfait que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est pas mieux finalement pour moi aussi? Parce que, voilà, quand il y a des grosses prises de conscience, on est un peu fatigué aussi des fois. Et tout simplement, l'univers m'a envoyé les circonstances, tout simplement, dont j'avais besoin. Et du coup, ça nous met dans une énergie complètement différente, plutôt que de se faire ce film où on va chercher 1 million de raisons et se faire des tas de suppositions dans la tête sur un truc qui n'a pas tourné, ou simplement accepter les circonstances et juste changer un tout petit peu notre fusil d'épaule et pas se faire du mal inutilement. Alors Nicolas, moi mes films sont plus longs que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ouais,
Je crois qu'on connaît tous ça, Nicolas. Je crois qu'on connaît tous ça. Ça nous arrive à tous de retomber dans ces scénarios hollywoodiens qu'on se fait dans notre tête. Et alors après, tout dépend de ce qui nous arrive. Encore une fois, là, on est vraiment sur de l'échelle de quelque chose qui est vraiment pas méchant. Et ça dépend aussi comment on accueille les choses. Et s'il y a quelque chose pour venir nous arrêter aussi. Et là, le quelque chose qui est venu m'arrêter, c'est moi. Parce que je me suis mise en conscience, en fait. Je regardais la liste des inscrits mardi. Et je me disais, il n'y a pas grand monde. Et là, ça me fait rire. Sur le moment, mardi, ça me faisait... Ouais, j'étais un peu déçue, quand même. Je vais pas vous cacher. Je me disais, il n'y a pas grand monde, quand même. Et je me suis dit... en fait, je me suis simplement posé ces questions-là. Qu'est-ce que ça vient dire de moi ? Rien du tout, en fait. Rien du tout. Peut-être les gens sont pas dispo. Peut-être qu'ils ont pas vu, que j'ai pas assez communiqué. Peut-être qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'ils ont pas envie, le soir, un jeudi. Peut-être que j'aurais dû appeler ça autrement. Peut-être, j'en sais rien. Mais au final, est-ce que c'est grave ? La réponse est non, en fait. Et juste, moi, je vais m'adapter à cette situation et un petit peu modifier mon plan de communication. C'est tout. Nicolas, tu t'es inscrit hier, mardi soir, je crois, mais voilà, il y en avait pas... T'as été le dernier inscrit, concrètement. Et voilà, et c'est vraiment ça, du coup, que je voulais vous dire pour le live de ce soir. Parfois, c'est peut-être simplement un mauvais timing, un petit truc qu'on n'a pas bien fait, et du coup, je vais quand même analyser aussi ma communication. Est-ce que je m'y suis pas pris trop tard ? Est-ce que j'aurais pas pu appeler ça autrement ? Est-ce que d'avoir brouillé sur les dates comme ça, le Zoom anniversaire et mon anniversaire, est-ce que ça n'a pas mis du flou ? Parce que, voilà, il y a ces circonstances, mais c'est important d'aller analyser quand même, d'aller aussi se poser les bonnes questions, de rester dans ce côté pragmatique pour, faire mieux la prochaine fois, tout simplement. Et c'est ça que j'en retire, en fait, c'est tout. Peut-être revoir ma com, aller voir l'historique de mes stories, aller revoir le post et tout simplement analyser ça. Parce que c'est ça aussi notre job d'entrepreneur, c'est analyser nos échecs aussi. Parce que nos échecs font partie intégrante de notre réussite. Je veux dire, c'est en se plantant qu'on devient une fleur. Voilà. Donc, c'est pas ça l'expression. C'est en se plantant qu'on pousse, que les plantes elles poussent, bref. Et c'est aussi en apprenant de nos erreurs. Et là, c'est une petite erreur, c'est juste un grain de sable. Tout va bien, mais voilà, c'est quand même dans la catégorie des échecs. Et on va aussi analyser le pourquoi des choses sans se flageller, sans se faire du mal, sans remettre en cause sa valeur, sans remettre en cause qui on est. Parce qu'encore une fois, ça veut rien dire sur qui nous sommes. Donc voilà, forcément, c'était pour moi évident que j'allais vous parler de ça ce soir. Et comme tu dis, Nicolas, c'est pas grave, on fera un apéro sur Zoom une prochaine fois. Et ça n'empêche que demain, alors là, une fois n'est pas coutume, je vais peut-être planifier le live de demain, je ne sais pas, mais demain, je vous parlerai concrètement du coup de ce qui va bouger dans mes espaces. Et je vais faire un joli post, je vais faire les choses bien, je vais faire des jolies stories pour que ce soit clair. Est-ce que aussi je me dis, il y a eu beaucoup de choses dans ma tête, là je suis dans une phase où j'ai beaucoup d'idées, alors c'est clair aussi et c'est, je veux dire je pars pas dans tous les sens, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Et est-ce que inconsciemment, je n'ai pas mis un petit peu de flou dans tout ça, ce qui est possible aussi. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui était prévu va arriver, ça va se faire. Et c'est simplement que je vous dirai tout en live demain. On aurait pu passer un moment ensemble à parler conscience et magie de la vie, mais il y aura d'autres moments à partager ensemble. Et pour ça, je vous en dirai plus demain. Voilà pour l'analyse de ce qui s'est passé, de ce qui ne s'est pas passé pour le Zoom qui était prévu ce soir, mais en tout cas qui a été riche d'enseignements pour moi, parce que j'ai su mettre ça en conscience et c'est vraiment ça qui est important. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous aura inspiré, si ça vous aura aidé, parce que
Le propre de l'entrepreneur, c'est de vivre des échecs. C'est comme ça qu'on apprend, mais je trouve que ce qui est important, c'est voilà, quelle personne on est face à ces échecs, comment on les vit et surtout comment on les transforme. Voilà, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!